Elle agrée son mari jusqu'à fatiguer à cause d'une chisa. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo. Abonne-toi, on écoute son histoire. Ma coach, Oui. je dois te raconter le grêlis. Hein? Je dois te raconter un grêlis qui se passe depuis 2 semaines. Là, il faut que je te raconte le début. Oui. D'accord, ma coach. Mais tu codes, Chez hein? nous, les Ivoiriens, on dit qui cherche trouve. Tu ma codes, coach. tu codes. Attends, je vais bloquer un excrément. D'accord, ma coach. Oui, on t'écoute, ma chérie. Chez nous, les Africains, on dit qui cherche trouve, ma coach. Oui. Un soir, j'ai dit je vais aller faire mes courses au supermarché. Donc, j'y vais, je finis les courses et je rentre. Quand je rentre, monsieur, il est occupé. Je suis mariée. Monsieur, il est occupé. Donc, je vais me débarbouiller directement parce que je suis épuisée. Attends, ma chérie, hein. Une chose, la modérateur de YouTube, s'il vous plaît, je viens de bloquer une personne, à débloquer la personne. Je viens de bloquer une personne, débloquer. Je pensais qu'elle parlait de moi, alors qu'elle parlait de la personne qui avait appelé. Débloquer la personne que je viens de bloquer là, s'il vous plaît. Beta, débloquer la personne que je viens de bloquer. Oui, on t'écoute, ma chérie. D'accord, ma coach. Ok, Andrea Donc, Y, merci beaucoup. Je suis toute fatiguée, je me dis, je vais aller me débarbouiller un Non, peu. faut commencer au début, pardon. Je recommence, ma coach. Il faut recommencer. D'accord, je disais qu'un bon jour, j'ai décidé d'aller faire mes courses. Ce sont mes courses du mois. Donc là, il restait les courses au supermarché. Quand je finis mes courses, je rentre toute fatiguée. Il y a un monsieur qui est occupé au salon. Bon, je n'ai pas vite regardé ce qu'il faisait, mais direct, je suis rentrée aux toilettes parce que j'étais fatiguée. Donc, me débarbouiller. Et qu'est-ce que je trouve là-bas? Je trouve le troisième, l'allée. Le téléphone. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le téléphone, il est ouvert, ma coach. Ah, ma coach, c'est la tentation. Oui. C'est la tentation. Sinon, vous-même, vous dites ici, ne fouillez pas dans le téléphone. Mais j'étais tentée, ma coach. C'était plus fort que toi. C'était plus fort que moi. Et moi-même, je guettais le lait depuis longtemps. Oui. Ah, ma coach, quand j'ai vu comme ça, j'ai pas pu me retenir. J'ai fermé les toilettes là. Chérie, si tu me cherches, je suis un peu occupée. On sait jamais. Voilà. Donc, je me suis installée, ma coach. J'ai commencé. À regarder. J'ai pris mon temps, ma coach. J'ai fini sur telle application. Je ne vais pas citer les noms. Non. Je quitte ici, je vais là-bas. Je quitte ici, je vais là-bas. Je prends mon temps. Quand j'ai commencé à tomber sur les choses vraiment piquantes, je suis allée prendre moi-même mon téléphone portable pour garder les preuves, ma coach. Pour transférer ça là-bas. Pour garder, pour faire les captures, parce que je ne peux pas transférer. C'était trop compliqué pour moi, c'était trop long. C'était trop long pour moi, j'ai capturé. Oui. J'ai capturé, ma coach, je dis. Ma tête a commencé à chauffer à un moment. Oui, ma coach, ce que j'ai vu. Ma coach, ma tête chauffait, je ne me sentais pas bien. Sur le coup, j'avais le vertige. C'était fort. Oui, j'avais le vertige. Oui, j'ai dû faire pause. Je suis allée prendre de l'eau, j'ai bu. Il y a un monsieur, il m'a vu passer, il dit, chérie, ça va? J'ai dit, non, t'inquiète pas. J'ai la tête qui tourne un peu, mais je vais aux toilettes, je reviens. Quand je retourne, je continue mon chemin. Je reste focus, je ne me déconcentre pas. Je suis allée partout, ma coach. Même dans les numéros de téléphone, je n'ai pas laissé. Quand j'ai fini de prendre tout ça, j'ai mis. Mon cœur était chaud, ma coach. Moi, j'ai un tempérament chaud. En temps normal, quand j'allais finir de voir ça, j'allais tempêter. Oui, j'allais tempêter, ma coach. Je ne sais pas me calmer. Quelque chose m'a dit, ma chérie, calme-toi. Attends, stop. Je vais récapituler. Oui, coach. Oui, vas-y. Je récapitule ou on la laisse continuer? Je récapitule ou on la laisse continuer, mes amours? S'il vous plaît. Vous voulez que je récapitule ou on la laisse continuer? Je récapitule? Ok. Donc, ça veut dire que tu es marié. Un jour, tu t'es levé, tu allais faire tes courses au supermarché. Donc, tu fais tes courses, tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, monsieur, il est assis devant la télé. Bon, ou je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Bon, anyway. Tu vas aux toilettes, tu vas te débarbouiller, tu vas dans la salle de bain, tu vas te débarbouiller. Tu rentres dans la salle de bain, monsieur a oublié son téléphone dans la salle de bain. Tu dis, ouh, Dieu merci. Tu prends un téléphone, ton téléphone n'était pas verrouillé. Donc, ça veut dire que Jean, il est en train de suivre une vidéo et la vidéo n'est pas finie. Donc, le téléphone était ouvert. Tu prends maintenant le téléphone, tu dis, tu t'assois maintenant et puis tu rentres maintenant sur toutes les plateformes, c'est-à-dire WhatsApp, TikTok, Facebook, tout. Tu rentres dedans pour voir si ton mari te trompe ou pas. Quand tu commences à regarder, tu regardes. Au début, il n'y avait rien de bon. Après, tu as commencé à tomber sur des messages, sur des choses. Tu as commencé à transpirer. Tu regardes. Mais en fait, tu commençais maintenant à tomber sur des choses que tu ne voulais pas voir. Donc, ton cœur a commencé à battre fort, ta tête a commencé à chauffer. Mais quelque chose te disait, faut pas arrêter, il faut continuer. Jusqu'à arriver à un certain moment, tu avais besoin de boire l'eau. Tu allais prendre l'eau à la cuisine, monsieur t'a vu passer, il dit, ça va chérie, tu dis oui, tout va bien. Et tout. Donc, tu as pris l'eau, tu as bu. Tu es retourné, tu as fermé la porte encore, tu as commencé, tu es rentré encore dans le téléphone là, tu as regardé. Donc, tu es tombé sur les conversations de ton mari avec ses teasers, des vidéos, des photos, tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ton téléphone, tu as capturé tout. Parce que transférer là, c'était trop long. Donc, quand tu vas, tu prends ton téléphone, tu prends en photo, capture. Maintenant, quand tu finis, normalement, toi, tu es une femme, tu es zigueï. C'est-à-dire que toi, quand ça te prend là, courant pète en même temps dans ta tête. Folie!
C'est comme ça que tu es. Donc, normalement, c'est que tu as vu dans le téléphone du monsieur là. Quand tu sortais là, c'est bang bang, tu faisais dans la maison là. Tu gâtais le coin. Mais chose bizarre, tu t'es calmé. C'est ça, ma coach. Oui, continue. Je me suis calmée, mais vraiment, j'ai beaucoup pris sur moi. Oui, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Ah, ma coach. Oui. Prends le parfum, ma coach. Oui. Posture. Skin technologie, bah, il a Tania. Oui. Capture. Oui. Oui. Ah oui, ma coach. Oui. Ah, ma coach, le sang, bon, je sais pas comment on dit pas ça. Ça montait dans la tête. Ça montait. Le stress, la colère. Ma coach. Donc, je me retiens. Mais là, ma mine a changé. Ce n'est plus la même chose. Donc, ce soir même, je décide de ne même pas faire la cuisine. Parce que pour moi, c'est la punition. Oui. Je ne fais rien comme cuisine, j'y reste. À partir d'une certaine heure, il est l'heure de manger. Donc, monsieur demande, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je dis vraiment, il y a de la nourriture au frigo. Hein. Donc, si tu veux, je te réchauffe les plats. Donc, ma coach, étant une bonne femme quand même, je donne la nourriture, mais avec un cœur serré. Tu n'as pas préparé, c'est ce qui était au frigo là, tu as réchauffé pour lui donner. Ah que oui, coach, il méritait. C'est ce qu'il méritait, les restants. Donc, ma coach, après ça, je prends sur moi. Ah, ma coach, je dors avec. Mais ce n'est que partie remise. Parce que mon cœur, c'est là comme ça. Quelqu'un qui ne garde jamais. C'est là où j'ai ça à la gorge même. La nuit passe, le matin. Je cherche conseil parce que j'ai besoin de me calmer quand même. Parce que d'habitude, je tempête. Mais cette fois-ci, je veux faire ça différemment. Oui. Je veux faire ça différemment. J'appelle une de mes sœurs là. Je lui explique ce qui s'est passé. La sœur aussi, elle aussi était une personne très douce. Elle me dit, écoute, ma sœur, calme-toi, ne fais pas d'histoire. Voilà, reste calme. C'est ça, la femme brave. La femme brave ne parle pas. Fais comme si tu n'as rien vu. Oh, mais ma coach, je ne suis pas comme ça. C'est pas dans ma nature. Vous savez, ma coach, quand c'est comme ça, je commence à avoir des pensées. On dit pas ça. Oui. Voilà. Ah, ma coach, j'attrape. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Les trucs que j'ai vus là, ma coach, souviens-toi, c'est encore dans mon téléphone portable. Donc, je m'assois souvent, je regarde encore. Mais ma coach, ce sont des messages. Tu es forte, ma chérie. Tu es forte. Ce sont des messages pimentés, ma coach. Ce sont des messages. Ah, ma coach, c'est des messages. Moi aussi, au fur et à mesure, je lis les messages, je vois les compliments sur ma coach, comment sur le clic-clic, sur le greli. Comment on coûte ça, ma coach? Le greli? Le truc du monsieur. Ah, papou. Papou. Je vois les commentaires sur les papous, les compliments sur les papous. Ah, ma coach, du coup, moi-même, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi là. J'ai dit, mais attends, comment ça d'autres personnes font des bons compliments comme ça sur le papou pendant que moi-même, je suis propriétaire. Courant, c'est allumé dans ton corps. Pourtant, moi-même, je suis propriétaire du papou. Ah, toi-même, tu voyais plus la beauté de papou. Quelqu'un d'autre en train de faire à la peau de papou. Ah, ma coach. Oui. La colère est descendue, hein, ma coach. C'est-à-dire que sur le coup, quelque chose s'est réveillé en moi, un courant. Oui. Le courant, là, il m'a dit, mais ma chérie, c'est ton papou. Tu te fâches contre le papou. Au contraire, tu dois framponner ça. Ma coach, le soir là même, il était 21h, je dis, oh papa, lève-toi, il est l'heure de dormir. Papa dit, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu me veux? Je dis, papa, il est l'air. Quand c'est comme ça, là, on dit papa. Avant, on l'appelait, on était habitués. Maintenant qu'on a vu les messages d'une autre femme, là. On a vu ce qui se passe, là. On appelle maintenant papa. Ah oui, papa. Ma coach, sur le coup, il est devenu mon père, le roi de ma famille. Ah, c'est comme ça, vous êtes mazo. Je dis, papa, allons se coucher. Il dit, qu'est-ce que tu as? Vraiment, je suis un peu trop fatiguée. Je suis fatiguée. Allons, on va parler un peu. On a une réunion à faire, quelque part. Papa s'est levé, il dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que papa pensait qu'il allait passer la nuit? Ah, ma coach, ta fille s'est pas amusée, hein, ta soeur s'est pas amusée. Oui. Ce soir-là, papa a crié jusqu'au matin. On n'a pas dormi. Ah, ma coach. De toute façon, j'ai fait le grêlis ça propre. J'ai fait le grêlis la propre. Oui. Personne n'a dormi. Ça tombait bien, c'était le week-end. Il n'y a pas à faire on doit aller au travail. C'était le week-end, on ne bouge pas. Ah, ma coach, je te l'ai framponné le vendredi soir. Les grêlis du vendredi, les grêlis du samedi, les grêlis du dimanche, les grêlis du lundi, les lundi soir, les mardis soir. Maintenant, on enchaîne ça colo chaque jour. J'ai dit, ça a réveillé quelque chose. Et ma coach, là où ça va chauffer, je t'ai encore dit. Ma coach, tu vois les P2 là? Oui. Ah, ma coach, j'avais jamais fait des P2. J'ai dit, papa, rentre partout, tous les trous. Papa, il y a trou 1, il y a trou 2, il y a trou 3. Papa, tous les trous, c'est pour toi. Ce jour-là, j'ai connu les P2. Ah, ma coach. Ma coach.
ce jour-là, j'ai connu l'épée. Sur le coup, là, j'étais partie loin, très loin. Mon esprit n'était plus ici. Ah, ma coach, le grêlis, là, ça m'a fait voyager. Je dis, j'ai voyagé. J'étais plus là. J'étais plus dans le pays. J'étais ailleurs. J'ai dit, papa, vas-y. Papa, vas-y, je t'appartiens, papa. Vas-y, papa. Oui, papa, fais le grêlis. Le grêlis, là, chauffé, ma coach. Ah oui. Donc, où je suis là. Le P2, je connais le P2. Moi, mais je ne connaissais pas les P2. Et le P2 même que tu n'as jamais fait là, ce jour-là, c'était doux comme ça. Et tu dis quoi, ma coach? Ce jour-là, j'étais là comme ça, on dirait étoile des mers. C'était la gaillard. Papa avait la clé de toutes les portes. Ah non, le grêlis était fort. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Non, attends, ma chérie. S'il vous plaît, je récapitule, mais je ne récapitule pas. Je récapitule ou je ne récapitule pas? S'il vous plaît. Hein? Non, franchement, elle a trop bien expliqué. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Ça, c'est pour toi. Je sais. Il n'est même pas là. Ok. Bon, elle a trop bien expliqué. Elle a tellement bien expliqué que, franchement, ça ne sert à rien de récapituler. Non, elle a trop bien expliqué. Elle, c'est là encore, on doit récapituler. Elle a dit avec les expressions, tout, avec le dictionnaire, tout. Hein? On dit, il y a quelqu'un qui dit, faut récapituler, j'ai raté. Vous aimez trop ça. Ok, donc je vais récapituler. Je vais récapituler ma caviar. D'accord. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as vu là, tu as fait la capture, tu as mis dans ton téléphone. Et ce jour-là, un mot, tu n'as pas dit à ton mari. Et tu n'as pas préparé parce que tu t'es fâché, tu n'as pas préparé. Donc, quand l'heure de manger est arrivée, il dit, mais où est la nourriture là? Tu dis, tu n'as pas préparé, que tu n'as pas envie de préparer, mais s'il veut manger la nourriture au frais. Bon, après, comme tu es une bonne femme, quelque chose t'a dit quand même, il faut aller chauffer la nourriture là, tu vas lui donner. Donc, tu allais chauffer la nourriture là, tu lui as donné la manger. Tu allais dormir. Tu n'as rien dit. Le lendemain, tu t'as dit, bon, je vais demander conseil au moins à quelqu'un. Parce que, de toute façon, ils sont en train de me comporter là. Il faut que j'explique à ma personne pour qu'elle me donne. Donc, tu appelles ta soeur. Tu expliques à ta soeur. Mais ta soeur, elle est très douce. Donc, ta soeur te dit, non, il ne faut pas faire bang-bang. Il faut te calmer et tout. Elle t'a un peu calmé et tout. Les conversations, les messages, les trucs que tu as mis dans ton téléphone là, tu as réécouté, tu as relu. Mais il y a quelque chose, il y a des messages là, tu as attiré ton attention. C'est que dans la conversation de ton mari avec cette Chiza là, à chaque fois dans les messages, elle disait que Papou est joli. Que le Bangalais est joli, Papou est joli, Papou est trop bien, qu'elle aime trop Papou. Toi, tu te dis, mais attends, Papou même qui m'appartient, Papou même qui est pour moi là, je n'ai jamais complimenté Papou comme ça. Dans quel coup elle est en train de complimenter Papou comme ça? Donc ça t'a fait quelque chose, ça a réveillé la femme fatale qui est en toi. C'est-à-dire ça a réveillé quelque chose en toi. Tout de suite, l'amour de ton mari est revenu un coup, tout de suite, tu l'as vu autrement. C'est que tu étais maintenant dans un état. Le soir, vers les 21h, tu dis à ton mari, bébé, allons dormir. Il dit, mais pourquoi on va aller se coucher à cette heure-là? Tu dis, s'il te plaît, toi et moi, on doit parler, on a une réunion, on doit parler. Non, mais ça, là, pour parler, là, on doit être dans la chambre pour parler de ça. Vous partez vous coucher. Il dit, Grélie, que tu as fait à ton mari. Depuis que vous êtes mariés, il n'a jamais vu ça. Tu la gardes, mais d'une façon. Mais d'une façon. Ça veut dire que tout le week-end, le samedi, tu agrées lui. Dimanche, tu agrées lui. Lundi, tu agrées lui. Mardi, tu agrées. Que toute la semaine, grêlis tous les jours. Et depuis que tu es marié, ton P2 là, l'autre côté là, jamais on a touché. Et puis même dans ta tête, c'est quelque chose que jamais même tu peux faire. Tu vas faire. Mais, depuis que tu as appris l'existence de cette Chiza, comment elle parle à ton mari, comment elle apprécie Papou, tu lui as dit, bébé, même le P2, s'il te plaît, ça t'appartient. Où tu es là, toutes les maisons qui sont sur moi, tu as les clés. Va où tu veux. Ouvre la porte du paradis si tu veux. Ouvre la porte de l'enfer. Ouvre la porte même de chez les Viviva, les Babavers. Ou toutes les portes que tu vois, il faut les ouvrir. Tu as les clés. Donc, ça veut dire que le grêlis fut fait jusqu'en... Même le P2 fut fait. Mais P2 que tu n'as jamais fait là. Mais quand tu as fait le P2 là, c'était bon comme ça. Tu t'es dit, wouh! Donc, depuis ce jour-là, tu ne laisses pas ton mari, vous caressez tous les jours. Lui-même, il ne te comprend pas. Il dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as changé. Je te reconnais plus. Oui. Ça dit que cette femme-là, elle a réveillé quelque chose en toi. Oui, ma coach. Oui. Franchement, quand je te raconte ça même là, c'est avec des émotions. Parce que je suis encore 3 fois plus amoureuse même de Papou. Oh. Ah oui. Oui, mon amour pour Papou même a grandi, encore plus grand qu'il était avant. Même quand je fais la cuisine, maintenant je mets le sel. Papou dit, mais c'est trop salé. J'ai dit, chez nous en Afrique, on dit que c'est quand tu es amoureuse. On dépasse, c'est comme ça, c'est la dose, mais je vais me calmer ces temps-ci. Papou et moi, on a... Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les femmes. On a Vous voyez les femmes. Quand je vous dis souvent que les femmes mariées là, il y en a qui sont maso. Elles n'aiment pas. C'est-à-dire que quand tout est trop parfait là, elles finissent par te prendre pour acquis et puis elles te négligent. Quand je vous ai dit médicaments des femmes, c'est femmes. Quand vous dites toujours médicaments des femmes, c'est femmes là. Voilà, il a dit que la Chiza a réveillé quelque chose en elle. Là, elle voit son mari autrement. Elle est devenue 3 fois plus attentionnée. Vous avez vu? Je dis, ma coach, Isabelle douceur, je suis devenue la plus douce. Toi qui étais Gangamba là. Toi qui étais Gangamba de Trash Town. La Gangamba de Trash Town. Maintenant, tu es devenue la plus douce. Comme Céline Dion. Papa chéri, mon cœur, tous les petits noms.
Avant, elle appelait son mari Georges. Ou bien Julie. Mais depuis qu'elle a vu ça, elle appelle son mari papa. Je t'assure, ma coach, c'est la vérité. Moi, même côté Grélie, c'était pas tout mon truc. Non, j'étais pas là-dedans. Je peux taper une semaine. Là, il y a pas une semaine, il y a pas 2 semaines. Ça me dit rien. Mais non, ce que j'ai découvert, cette nouvelle expérience-là. Même quand on va juste pour aller s'allonger dans les bras de Morphée, ma coach, je ne peux plus parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Il dit, hé, ma chérie, réveille-toi là. Tu es rentrée dans ce foyer là, c'est pour dormir? Non, 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 ma coach. Là, c'est maintenant. Ah non, il y a des femmes. Ma mère là va caresser le drap là-bas. Ça caresse le drap, ça va. Maintenant, je dors plus. Femmes. Maintenant, là, je dors plus, ma coach. Elles sont à part. C'est-à-dire, c'est des êtres à part. Tu peux pas les comprendre. Tu peux pas les comprendre. Elles sont à part. Ta chaussure, même toi-même, toujours, c'est là. Tu dis, tu portes plus, tu négliges la chaussure. Maintenant, quelqu'un a pris chaussure, il a mis tellement la chaussure en valeur. Tu dis, wouh, donne-moi mes chaussures. Et puis, chaussure là, maintenant, tu portes ça bien. Quand tu finis, tu nettoies, tu remets dans sa boîte, tu ranges. Ah, ta chaussure là, même avant, quand tu enlèves, tu projettes ça quelque part là-bas. Femme. Vous connaissez femme? Vous connaissez femme? Ah, ma coach, franchement, oui. franchement, je pense être la meilleure en ce moment. Parce que ça se voit sur lui-même. Quand il part au travail maintenant, il est relax. Il respire. Moi aussi, je vais bien. Moi aussi, ça va. Ça va, ma coach, ça va. Comment ça peut ne pas aller? Femme mariée. Les femmes mariées là. Les femmes mariées là. Ah, ma coach. Elles sont à part. Franchement, je suis la plus heureuse en ce moment, hein, ma coach. Les femmes mariées sont à part. Vous ne la connaissez pas encore. En tout cas, ma coach. Mais ma coach, qu'est-ce qui fait que je viens te parler ce soir, ma coach? Ma coach, tu sais que c'est mon tempérament, là. J'arrive pas à faire autrement. Je suis là, parfois, je repense à ça. Ça me pince. Je veux savoir, je veux lui poser les questions. Ma coach, vraiment, faut me conseiller que j'enlève ça de ma tête parce que c'est plus fort que moi. Même si je passe là-dessus, quelque chose me dit, voilà ce qui t'a fait. Quand ça revient, ça te fatigue un peu. C'est ça, ma coach. Donc, tu as envie de lui en parler. Tu as envie de lui en parler. Vraiment, je veux que vous m'en dissuadez. Je veux passer là-dessus. Oui, ma coach. Ok. Tu sais, je ne veux pas que tu lui en parles. Tu sais pourquoi? Dis-moi, ma coach. Vous savez souvent, quand le foyer devient banal, quand le foyer devient bizarre, c'est-à-dire que quand il n'y a plus rien dans le foyer, quand on s'ennuie, quand vous regardez dans la maison, les plus on dirait des frères et sœurs, plus rien ne se passe là. Qui m'appelle là même? Quelqu'un est en train de parler, tu m'appelles, je coupe, tu insistes. Attends, je vais bloquer ça. Attends, ma chérie. J'aime pas les gens comme ça. Attends, je vais m'occuper de ça. Ok. Tu es en train d'appeler quelqu'un. Tu vois que quelqu'un parle et tu insistes. Hein? Attends, je vais la bloquer. Faut m'appeler encore, tu vas voir. Tu appelles quelqu'un, la personne coupe. Tu vois que la personne est en train de parler. Quelqu'un est en train de parler dans son émission. Tu es là, tu insistes. Tu sais, ma chérie, souvent quand le couple va mal, quand il n'y a plus d'action dans le couple, quand on s'ennuie dans le couple, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de flamme, quand vous êtes là comme ça, et puis l'homme même il est à la maison, il ne sait même pas qu'il est marié, la femme même elle ne sait pas qu'elle est mariée, c'est-à-dire vous êtes là, vous regardez, vous pouvez rester dans la maison là 1 mois, vous ne dressez pas, vous ne vous regardez pas. Quand c'est comme ça là, souvent Dieu envoie quelqu'un dans ton foyer pour raviver la flamme. Donc ce qui s'est passé là, c'est l'ange. C'est un ange que Dieu a envoyé pour être en contact avec ton mari, pour que tu tombes dessus, pour te réveiller. Donc c'était une alarme ou un alarme, je ne sais pas comment vous appelez ça là. C'est Dieu qui voulait que tu vois cette conversation là pour te dire, ma chérie, ma fille, tu as la chance d'avoir cet homme là. Tu es un bon mari, faut le regarder. Faut le regarder. Faut pas le prendre pour acquis. Faut t'occuper de lui. Parce que c'est que tu as dans ton foyer là. Il y a plein qui sont dehors là-bas, qui cherchent ça. Donc il faut prendre soin de ton mari. Donc elle est venue sauver ton couple. Ça là, faut même pas demander à ton mari. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ton mari et toi, c'est l'amour fou. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ton mari, il est de 3 fois plus attentionné, il est 3 fois plus heureux. Toi aussi, tu es 3 fois plus heureuse. C'est ça le plus important. Faut même pas parler de ça. Vois ça comme un signe. C'est un ange que Dieu t'a envoyé pour sauver ton foyer. Donc, parle plus de ça. C'est rien. Faut passer là-dessus. Si tu voyais pas ça là, est-ce que c'est que tu es en train de vivre aujourd'hui là, tu allais vivre ça? Tu allais traverser ta vie. Et toi, tu allais dans un foyer, puis tu es dans le foyer, tu as la bague, et puis tu es fade. Parce que même, il n'y a pas de gouffre. Là, maintenant, tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre ton mariage, tu es en train de vivre ton amour. C'est-à-dire que ton mari et toi, vous êtes en train de passer. C'est ça qu'on appelle un mariage. Donc, vous êtes épanouis. Il faut laisser ça. Il ne faut plus lui parler de ça. Tu as compris? D'accord, ma coach. Je vais supprimer tout ça. Faut supprimer dans ton téléphone. Merci, supprime tout. C'est fini maintenant. À bisous. À bisous, oui. À bisous. Oui. Bon, Diadé, toi là, tu m'appelles, tu insistes là. Qu'est-ce qu'il y a?